Bonjour Internet et bienvenue sur Pandamonium, c'est la chaîne dédiée aux figurines et aux jeux qui me plaisent, et c'est le Mjof qui te parle. Aujourd'hui je te présente un rapport de bataille de Carnage, le jeu d'escarmouche médiéval fantastique avec des animaux anthropomorphes de TGCM. TGCM dont on a déjà parlé dans 2 vidéos précédentes, et j'y reviendrai plus tard. La partie s'est déroulée au club de Sartrouville vendredi soir, et elle opposait la tanière Fang de Grimfang à ma guilde noire. Pour ce rapport de bataille, j'ai utilisé le logiciel de cartographie de bataille Battle Chronicler. Cet outil a deux petits soucis. D'abord, j'ai pas pu charger tous les décors existants dans le logiciel. Donc pour cette partie, les passerelles par exemple sont représentées par un simple chemin de terre, plutôt que par des vraies passerelles, et c'est beaucoup moins joli, on a un peu moins l'aspect 3D. Il manque aussi quelques petits éléments assez difficiles à représenter, qui n'ont pas trop eu d'incidence sur la partie, comme des sacs qui vous fournissent des gros couverts, et un ou deux tonneaux, parce que j'ai pas ces éléments dans le logiciel. Ensuite, le problème de Battle Chronicler, c'est que c'est un logiciel qui est conçu pour des jeux avec moins de mobilité. Carnage, c'est un jeu où on bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parlera des règles dans une autre vidéo, mais il faut savoir qu'une figurine dans Carnage peut se déplacer souvent au cours d'un tour. Elle peut bouger pendant son tour, normal, elle peut pousser un adversaire, elle peut se déplacer après avoir donné un coup, après avoir subi un coup, après avoir évité un coup surtout. Enfin, il peut y avoir énormément d'occasions. Sauf que le logiciel il est conçu pour qu'une figurine ou une unité bouge une seule fois dans le tour et se positionne comme ça jusqu'à la fin du tour et elle bouge plus. À la façon des jeux qui existaient dans les années 90 et qui peuvent encore exister aujourd'hui, mais où les figurines étaient moins mobiles. Donc globalement, sur ce rapport de bataille, la carte va seulement présenter la position finale des figurines à la fin du tour, et pas l'ensemble des déplacements qui peuvent avoir lieu, sachant qu'une figurine peut effectivement traverser la table 2 fois, pour certaines d'entre elles. C'est pas arrivé au cours de cette partie. Et on va commencer avec la présentation des bandes. Donc d'abord les fangs, parce que je suis un mec sympa et que je commence par la bande de mon adversaire. Sa liste est constituée autour surtout d'une Décati niveau 2, c'est une vieille magicienne. Elle porte une rondage pour se protéger vaguement, et elle dispose surtout d'un gros sort d'invulnérabilité. Elle est surtout là pour donner aux fangs des bonus, à proximité en tout cas. C'est-à-dire que toutes les goulues, dont on va parler plus tard, qui viennent à côté d'elle, ont un bonus de dégâts, y compris sur les tirs. Les larbins, qui sont les petits merdeux de la bande, qui coûtent quasiment rien, 35 couronnes le larbin, eux ont un bonus de mouvement quand ils sont à proximité de la Décati. La liste contient 3 goulus de niveau 2, 2 avec des frondes et une avec un arc, qui sont l'épine dorsale un peu de l'armée, qui vont s'articuler autour de la Décati, en comptant sur son sort de protection d'invulnérabilité pour éviter les coups. Il y a aussi 3 larbins, qui sont tous niveau 1, ce sont des gros nazes sans armes, et un exécuteur qui est un assassin qui n'est pas déployé en début de partie. Il a un bonus de combat, un gros bonus de combat quand il sort de sa cachette. Pour résumer, c'est une bande assez dure, capable de faire des dégâts monstrueux, surtout au tir, capable de gérer les scénarios. La goulue peut survivre très longtemps si on n'y fait pas attention, ses troupes peuvent la protéger. C'est une figurine qui fait assez peur et qui est pas chère. Donc du coup, il joue à 8 figurines, ce qui est énorme pour gérer le scénario. Heureusement pour moi, ces figurines sont individuellement assez médiocres. Pour ma part, la guilde noire, j'ai une liste beaucoup moins populeuse forcément, puisque je n'ai que 4 figurines. D'abord Bort le négociateur, je renvoie à l'épisode de Camelot pour voir d'où ça vient. C'est une figurine qui est là pour jouer les scénarios. Rien de plus, il n'a pas d'équipement, je l'ai joué à poil comme on dit, même si, réflexion faite, j'aurais dû lui donner des équipements. On a Rataxès, la brute Kérops, là pareil, il y a une référence, je te laisse chercher, lui il est là pour piétiner des gens, tout simplement, c'est son boulot, c'est ce qu'il fait le mieux. Et on a 2 agents sombres, un niveau 2 et un niveau 3. D'abord la hyène qui est niveau 2, suite à mes parties précédentes, j'ai filé un peu d'équipements différents, c'est-à-dire que cette fois-ci je lui ai mis une armure et une paire de francisques pour faire des dégâts, et Dars Bakari, l'agent sombre niveau 3, qui démarre la partie dissimulée avec un Scramasax et un écu, qui est là pour servir d'assassin. Ma bande est moins populeuse, elle peut faire des gros dégâts, elle peut gérer les scénarios, mais je vais avoir un gros problème de gestion du sous-nombre. L'objectif du scénario, lui, il est très simple. En début de partie, chaque joueur va disposer sur la table 3 caisses ou des tonneaux que l'adversaire doit détruire. Le gagnant est celui qui casse le plus de tonneaux adverses en 6 tours. Dans un tonneau, il y a du blé, facile à casser, un autre des armes, difficile à casser, et dans le dernier, il y a du sel, qui est entre les deux. Pour casser un tonneau, il faut d'abord identifier ce qu'il y a dedans avec un test de lecture, identification, qu'on réalise dans Carnage tout simplement en lançant un certain nombre de dés de 10, plus les caractéristiques de la figurine
T et I, témérité et intelligence, et obtenir un score supérieur ou égal à 13. Une fois que c'est fait, une fois par activation, on peut tenter de détruire un tonneau, en lançant pareil les dés, un certain nombre de dés de 10 en fonction du niveau de la figurine, puis ajouter des caractéristiques constitution et puissance, et essayer d'obtenir un score supérieur à 12 pour le blé, 14 pour le sel et 16 pour les armes. Et ça, il faut le réussir un certain nombre de fois, puisque chaque tonneau a 5 points de vie, si j'ose dire, et on va enlever un dé de 5 moins 2 points de vie à ces tonneaux chaque fois qu'on va taper dessus. Je suis sûr que ça n'a pas un nom point de vie, mais que ça s'appelle autrement. Je trouverai plus tard. Au déploiement, on a chacun une figurine en embuscade. Les fangs vont se tasser autour de la Décati et de leurs 3 objectifs qui sont très proches les uns des autres, surtout qu'à Carnage comme à Briscard, la table n'est pas très grande. La Guilde Noire, elle, s'étaler sur la table. La Brute et le Négociateur qui protègent 2 objectifs. Et la Hyène, Crâne Rouge, qui va se déployer de l'autre côté pour protéger plus ou moins le dernier objectif isolé. On a chacun une figurine en embuscade, comme je le disais. Lui, il a un exécuteur. Et moi, j'ai mon agent sombre niveau 3 qui est caché, je ne vous dis pas où. Au premier tour, la Guilde Noire a la main, donc je dois activer une de mes 3 figurines sur la table, et mon adversaire pourra voir un peu ce que je fais, en activant des figurines moins intéressantes avant d'activer ses vrais combattants. Donc je suis un peu obligé de commencer en premier, et j'ai pas trop droit à l'erreur. Donc ce que j'ai fait, assez logiquement, c'est de commettre une erreur énorme, en envoyant tout de suite mon agent sombre niveau 2, Crâne Rouge, en avant, et beaucoup trop en avant, c'est-à-dire pile à portée des flèches et des frondes de mon adversaire. Et comme prévu, mon adversaire a attendu de voir un peu ce qui se passait, pour pas tomber dans un piège probablement, en avançant un petit larbin, en bougeant une petite goulue, je sais plus. Mais de toute façon, c'était un mouvement assez peu significatif. La brute puis le négociateur ont avancé sur le côté pour se mettre hors de portée de charge des hyènes, mais malheureusement mon tour s'est vite terminé. J'ai mis tout le monde en alerte, évidemment, en garde, pour se protéger au cas où, mais c'était pas forcément suffisant. Après l'activation de mes figurines, de mes 3 figurines, comme le sous-nombre au-dessus, je vais en prendre plein la gueule. En gros, les Goulus et la Décati vont s'activer, chacune à leur tour. Donc d'abord les Goulus, qui s'approchent de ma hyène renégate et se vengent sur elle en lui lançant des flèches, des cailloux à coups de fronde. Et avec le bonus de plus de dégâts, elles vont blesser très sévèrement ma figurine, au point qu'au moment où c'est au tour d'un larbin de s'activer, le larbin charge et il massacre une figurine niveau 2 sans même avoir besoin de forcer. Il fait juste une charge et il me la détruit malgré ses 24 points de santé de départ. Ça fait très très mal. Puis la Décati lance sur elle-même un sort d'invulnérabilité, il faut plusieurs essais pour y arriver. Et c'est là que je fais intervenir mon agent sombre de niveau 3, il sort de l'ombre et il se jette sur la Décati, sauf qu'entre le sort d'invulnérabilité et la rondache, la vieille Fang se retrouve avec 8 points de santé, donc pas assez pour la tuer, malgré le saignement 4, ça suffira pas à l'achever, ou alors faudrait compter sur le temps que je n'aurai pas. A son tour, mon adversaire active son exécuteur qui sort de la cachette et vient éliminer mon champion en lui en mettant plein la gueule. Vu que je pouvais plus me défendre, j'avais tout sacrifié dans mon attaque, ce qui était une grosse erreur. D'après mon adversaire, et je suis bien obligé de lui donner raison, mon assassin est sorti un tout petit peu trop tard. S'il s'était activé après une goulue ou après le larbin qui a démonté ma rebelle hyène, juste avant la Décati, il aurait pu la tuer parce qu'elle aurait pas eu le temps de lancer le sort d'invulnérabilité. Elle en aurait pris plein la gueule et les petits points de vie qui ont manqué, c'est peut-être l'attaque qui aurait permis à mon tueur de rester en vie ou qui aurait simplement démonté la Décati à temps. Bref, ça commence fort, on est tour 1, j'ai déjà 2 morts. On discute plus tard de la suite. Donc avec 2 figurines de moins et surtout mon meilleur combattant, la partie devenait délicate mais pas complètement impossible. Pas ingérable en tout cas. Le négociateur c'est quelqu'un qui est capable de jouer le scénario et la brute est capable de démolir 2 figurines par tour. Sauf que bon, ça se réfléchit. Je sais que je commence le tour parce que je suis moins nombreux, donc mon négociateur commence courageusement par se jeter sur le premier coffre qu'il trouve, celui qui est le plus sur la droite du dispositif de mon adversaire, et il réussit sans problème à identifier le contenu. Alors pourquoi sans problème? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il fallait qu'il fasse 13, avec un jet de dés en lançant 2 dés de 10 en choisissant le meilleur, et en ajoutant T et I, sa témérité et son intelligence, ce qui l'amène déjà à 11. Donc 11 plus le meilleur de 2 dés à 10 faces pour arriver à 13, il avait toutes les chances d'y arriver, surtout qu'il avait droit à une relance. Pas eu besoin de la relance. Après, il faut taper sur le coffre. Là, c'est pareil, il y a un seuil à obtenir. Le seuil à obtenir était de 14. Il lance 2 dés et il ajoute C plus P, c'est-à-dire 8,
plus les 2 dés pour arriver à 14. Il a réussi, mais sans critique, donc il a enlevé qu'un seul point de structure sur le fameux coffre. Dans le même temps, mon adversaire a lancé un larbin pour se mettre en contact avec mon négociateur, ce qui empêchait tout simplement mon négociateur de refaire la même chose au tour suivant, parce que tant qu'on est en contact avec une figurine adverse, dans sa zone de contrôle, on ne peut tout simplement pas jouer le scénario. Et il me coince avec ça, donc il m'oblige au tour suivant à dépenser une action pour repousser son larbin à minima, ou au moins me tirer, pour pouvoir réussir à rejouer le scénario, et c'était très bien joué. À mon tour, la brute est tout simplement partie se replanquer dans ma zone de déploiement, derrière les caisses, en attente de quelqu'un sur qui sauter pour pouvoir exploser quelqu'un, parce que de toute façon, là, il était trop à découvert et trop près d'un seul adversaire, trop près de tous ceux qui pouvaient lui tirer dessus, donc il était en danger, il fallait retourner le planquer. Mon adversaire, lui, a tout simplement ensuite activé des goulus pour venir essayer d'identifier le coffre isolé de mon côté. Il a réussi avec la deuxième goulue, la première n'était pas assez intelligente pour y arriver, donc il a fallu dépenser des points d'action dans le vide, si j'ose dire. Puis la deuxième goulue qui a essayé, elle a réussi, et elle a enlevé elle aussi un point de structure à mon pauvre tonneau d'armes. En arrière, les larbins ont joué les infirmiers, ils ont soigné la Décati, et la Décati s'est relancée des sorts d'invulnérabilité juste pour faire chier. Et elle le fait super bien. Tour 3, je démarre un petit peu optimiste, je me dis que j'ai un plan. Le négociateur, il doit juste repousser son adversaire pour taper sur le coffre, et avec un peu de bol, ou sur un critique, il peut casser le coffre. Malheureusement, ça se passe mal dès le début, puisque pour repousser mon adversaire, simplement le repousser, il m'a fallu 2 tentatives, ce qui m'a déjà coûté 6 points d'action. Et après, pour casser le coffre, il en faut 2, donc il reste plus qu'un seul point d'action à mon négociateur une fois qu'il a fini ses actions. Il a bien repoussé le larbin, il a bien tapé dans le coffre, mais il est un petit peu à poil. Donc du coup le coffre est endommagé, et je rate le fameux critique qui ne me permet pas donc du coup de casser définitivement le coffre et de me mettre à l'abri. Tant pis. Pendant ce temps-là, mon adversaire impose à ses goulus de s'acharner sur le coffre plein au fond, le coffre d'armes. C'est le plus solide, elles ont du mal, mais petit à petit, elles y arrivent à lui enlever ses points de structure en tapant au fur et à mesure. L'exécuteur adverse arrive à ce moment-là, et il charge mon négociateur, et il porte bien son nom, c'est un exécuteur contre un négociateur qui a plus de points d'action, et il le transforme directement en carcasse. C'est un négociateur qui avait aucune chance face à ce gros exécuteur, donc c'est dommage, il était bien courageux le petit négociateur, mais ça n'a pas suffi, hélas. Au tour 4, j'ai plus grand chose à faire, je peux plus vraiment jouer le scénario parce que j'ai qu'une brute. Alors il est très fort pour casser les caisses, mais il est pas très fort pour lire ce qu'il y a dans la caisse. En plus il est loin, il va lui falloir au moins 3 tours pour tout faire. C'est quasi infaisable, et il faut passer à travers les fangs qui vont continuer à se défendre. Donc du coup, on a un peu abandonné l'idée de jouer le scénario à ce moment-là, et mon adversaire s'est juste occupé des caisses de son côté, et a encaissé globalement les coups pour limiter les dégâts, mais c'était à peu près tout. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tests, ma brute a chargé dans une goulue et un larbin, les a presque réduits en morceaux à la première charge, tout en les expulsant au loin sur le champ de bataille. Au tour 5, il me restait globalement ma brute, mais le scénario était fini en soi, la partie était perdue de toute façon, donc on a refait le test plus ou moins, avec la brute qui charge 2 larbins et qui réussit à démolir les deux en une fois. Mais de toute façon, le scénario était terminé avec les fangs qui arrivaient à prendre la brute de tous les côtés, et à qui restait encore à la fois les arcs, les frondes et un exécuteur, donc c'était complètement ingérable pour moi à partir de la fin du tour 3. Mais bon, tant pis, on s'est quand même bien amusé. Bon, maintenant, j'ai perdu, mais je sais pourquoi. D'abord, au tour 1, j'avance ma hyène beaucoup trop loin à portée des tirs adverses, sans couvert, avec trop peu de points d'action pour réussir à se défendre. Elle était exactement à l'endroit qu'il fallait pour s'en prendre plein la gueule et mourir toute seule dans son coin sans pouvoir faire quoi que ce soit. Une idée de génie. L'autre truc, c'est ce que m'a dit mon adversaire, et je l'ai compris que après qu'il me l'ait expliqué, tant qu'à faire, c'est mon agent sombre niveau 3 qui s'active un coup trop tard. S'il avait attaqué la Décati avant qu'elle puisse se lancer son sort d'invulnérabilité, elle serait morte, parce qu'elle est pas solide, alors que lui il tape comme une brute. Ça aurait complètement changé la partie, en plus de me retrouver avec un tueur en plein milieu du dispositif adverse, et qui a entamé complètement le cœur du dispositif adverse. Tant pis. Mon adversaire a aussi beaucoup mieux joué, mais bon, ça arrive, et puis surtout, il connaît beaucoup mieux le jeu que moi, donc encore une fois, félicitations. Mais au moins, ça m'a permis d'affiner ma liste pour la prochaine fois, parce que je vais en tournoi avec une liste similaire la semaine prochaine.
Du coup, je vais changer pas mal d'équipements sur mes figurines, je récupère des couronnes de partout, j'enlève des équipements pour acheter carrément une figurine supplémentaire. Je vais recruter un agent sombre avec un arc, le négociateur va enlever sa dague qui lui a pas servi à grand chose pour acheter un petit arc court pour titiller les mecs un peu en danger. Ma brute va changer d'arme pour récupérer une arme avec une grosse allonge pour augmenter sa zone de menace. Et en gros, après, avec les points qui me restaient, j'ai adapté un tout petit peu mes calculs de liste. Merci à toi Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à tous ceux qui jusqu'ici ont lâché des commentaires, des pouces bleus et autres sur les vidéos précédentes et qui lâcheront un commentaire, un pouce bleu ou autre sur celle-ci. J'ai bien conscience que Carnage c'est un jeu encore trop méconnu, que sans les explications sur les règles, un rapport de bataille ça manque un peu de quelque chose, surtout que le compte rendu est un tout petit peu improvisé puisque j'ai pas pris de notes spécialement pendant la partie, j'aurais dû. Donc prochainement, et spoiler alerte, je vais faire une vraie explication des règles du jeu, un peu sur le même format que ce que j'ai fait pour Briscar et Moonstone, et d'ici là, ben, je te souhaite de faire plein de réussites critiques et de gagner toutes tes parties. Ciao Internet.